Ça aurait été de la merde, je t'aurais dit honnêtement, bon voilà, il y aurait ça à le ranger, mais là, franchement. Si t'avais une émission, tu préfères Master Jules ou Top Jules? Top Jules. Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je suis à Paris avec l'ami Jules. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et on va se faire une vidéo un peu particulière, comme elles sont toujours particulières, et on va avoir l'occasion de démontrer à l'usage vraiment les couteaux Extrema Ratio, donc la gamme cuisine. Voilà, donc justement, t'en avais un. Donc l'idée ici, ça va être de faire des trucs avec, mais d'abord, avant qu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, malgré le fait que tu es une star, ce qu'est ton parcours en matière de cuisine? Donc ça fait 15 ans que je cuisine. J'ai bossé dans les hôtels, restaurants, Meurice, Vernet, Fouquet's. Par la suite, j'ai été le cuisinier de Martin Bouygues, du groupe Bouygues Télécom, etc. Et ensuite, je me suis orienté vers les traiteurs, Fauchon, Sinclair, Potel et Chabot. Et pour finir en freelance, pour les particuliers, très spécifiques. La haute gamme, les choses très personnalisées. Donc en gros, tu fais un peu partie des forces spéciales de la cuisine, quoi. Un petit peu, ouais, voilà. Un petit peu. Ok, et donc, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que ça, puisque à mes yeux, tu es vraiment le mec le mieux placé du monde, puisque tu as aussi des loisirs qui sont plutôt tacticoïdes, en fait, comme par exemple le tir, si je me trompe pas. Voilà, oui, ça fait quelques années que je tire. Donc avec du très gros calibre, voilà, 308 ouais. Et au Glock. Et au Glock, voilà. En 9 mm, et puis voilà, le 308, c'est quelle arme? C'est SIG 716. Ok, donc bon, voilà. Et, puis, et puis au niveau du couteau, je pense que tu connais quand même pas trop mal. Ouais, j'ai une belle collection, j'aime beaucoup les couteaux. Ok, donc en gros, en fait c'est le mariage idéal puisqu'on a du couteau tactique de chez Extrema Ratio qui se dirige vers la cuisine et puis on a un cuisinier force spéciale qui se dirige vers le tactique et le rassemblement, voilà, rassemblement va être magnifique. Génial, ouais. Et à propos de rassemblement, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait aujourd'hui on va faire une entrée et un plat, quelque chose de simple à la portée de tout le monde, avec des taillages simples, des cuissons simples pour se faire plaisir assez facilement, sans trop de temps, quoi. Et ça va nous permettre de voir un petit peu le matériel en action, voilà, ouais. Pouvoir tester vraiment jusque dans le plus extrême limite. Voilà, ouais. Ok, voilà. Eh ben nickel. Qu'est-ce que tu dirais si on s'y mettait? Ah ben impeccable, j'attends que ça. Donc aujourd'hui on va faire de la tomate mozzarella di bufala d'Italie avec un mesclun de salade, et en plat ça va être des côtes d'agneau sous la mer. Ils ont été élevés dans des camps, dans de la prairie sous la mer, avec des petits légumes assez sympathiques, faciles à trouver partout. Il y aura des champignons, de l'endive, des carottes, du fenouil, de l'aubergine. Ça va être génial. Voilà. Donc pour commencer, on va prendre la viande. Donc là il y a une belle pièce, il y a 1 kg de viande avec les os et on va préparer ça. Donc voilà, je vais prendre ce couteau là. Ce qui est génial, c'est qu'il a un bout pointu, donc on peut facilement rentrer dans la viande pour pouvoir enlever l'excédent de gras, et il a une belle épaisseur de lame. Alors je vais enlever l'excédent de viande, hop, pour bien voir les os. J'enlève le gras qui va rien nous apporter au niveau gustatif, ce gras là. Hop là, comme ça. Donc il coupe parfaitement bien. C'est une lame de rasoir, il rentre parfaitement bien dans la viande, c'est génial. Hop là. Même pas besoin de forcer, c'est impeccable. Hop là. Voilà, on va laisser ce morceau de viande. On enlève le petit nerf qui est ici, comme ça. Et voilà. Là, c'est impeccable. Hop là. Donc si on veut
pousser un petit peu plus loin, on prend le petit couteau comme ça et on peut gratter comme ça la viande, bien gratter l'os pour qu'il soit bien blanc, et à la cuisson il y a moins de marques, que l'os soit bien blanc. Voilà. Hop. Donc là il est prêt, impeccable. On va le couper en deux. Donc pour ça, hop là, je prends celui-ci et je le coupe de manière égale à ce qu'il y ait deux morceaux de la même taille. Pourquoi? Parce que à la cuisson ils vont cuire en même temps. On va les mettre dans le même plat et ça va être impeccable. On va le colorer de toutes les faces, qu'il soit une jolie coloration bien brune, sans cuisson, les deux côtés comme ça. Et ensuite on va le mettre au four 180 degrés jusqu'à ce que à cœur, il y a deux possibilités, soit saignant, ou si vous êtes équipé d'une sonde, hop, vous la placez à cœur directement, paf, à l'intérieur, comme ça. Il faut atteindre les 54 à 56 degrés, c'est l'équivalent d'un bon saignant. Donc là je vais enlever les os qui sont ici, qui vont nous servir à rien, celui-ci là. Donc hop, donc ce qui est génial c'est qu'il est bien pointu, il est bien effilé le couteau, et ce qui permet d'y aller franchement. Hop, là je coupe du cartilage, il est bien équilibré, il a une très bonne prise en main, et ce qui permet justement les mains mouillées de bien l'avoir et de ne pas risquer de glisser et de se planter une main, ce serait vraiment très dommage. Donc vous voyez, hop, ça part tout seul, c'est impeccable. Voilà, donc il a une belle épaisseur de lame, ce qui fait que il n'a pas peur des gros os comme ça, on peut y aller franchement, il n'y a aucun souci. Donc là c'est impeccable, c'est nickel, celui-ci aussi, c'est génial. Hop, donc maintenant on va passer à la cuisson. Donc on va faire la tomate mozzarella di bufala avec le pompon de salade. Donc pour commencer, on va prendre le concombre qu'on va tailler en demi-lamelles assez fines. Par la suite, on se prend la belle tomate là, on va les couper en lamelles un petit peu plus épaisses, à peu près comme ça. Ce qui va permettre de faire une belle rosace tout autour de l'assiette. Et par-dessus, on va mettre la mozzarella à plusieurs endroits. Un petit coup d'huile d'olive vinaigrée. Et c'est parti, on pourra manger. Je prends le concombre, comme ça, je prends le couteau. Donc ce qui est génial, c'est va prendre un couteau avec une lame assez épaisse, ce qui va permettre de couper assez rapidement. Ce style-là, c'est un peu style Santoku japonais, et ce qui est vraiment génial, modernisé. Donc il y a un très bon maintien. Alors, hop, je prends une belle partie comme ça. Hop là. Et là, je vais couper en deux, comme ça. Hop. Hop. Je fais bien droit. Donc une bonne assise, ça va éviter de se couper les doigts. Et c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, ça coupe super bien. Ça rentre tout seul dans le concombre. Hop là, voilà. Donc, hop, tout ça, on le met de côté. Et on va passer à la tomate. Donc généralement la peau de la tomate est assez connue pour être assez difficile à couper. Donc les couteaux très peu effilés vont charcuter la tomate, ça va faire de la purée de tomate. Hop, on enlève le petit pédoncule qui est ici. Donc une petite astuce, vous prenez le couteau comme ça, vous allez au niveau de la lame sans trop appuyer dessus, sinon vous allez vous couper les doigts. Vous mettez le pouce ici, vous rentrez dedans et vous tournez. Vous rentrez dedans comme ça, appuyez et vous tournez. Il faut un couteau super bien effilé et ça passe tout seul. L'avantage de ces couteaux là, c'est pour le nettoyage, c'est un monobloc.
Et donc pour le nettoyage c'est super facile, un coup d'éponge et c'est nettoyé. Pour celui-ci que j'ai utilisé tout à l'heure, prenez la vis, vous dévissez, hop, vous retirez, c'est la lame est un monobloc avec le manche et vous pouvez nettoyer super bien, il n'y a aucun problème par rapport à l'hygiène. Donc maintenant on va couper. Hop, et vous voyez, c'est impeccable, ça rentre tout seul. C'est génial. Donc vous voyez, il y a la pulpe, il y a le petit côté, le petit pédoncule ici, là, la chair et la pulpe. Prenez dans ce sens là, hop là, et comme vous voyez ça rentre tout seul. Donc souvent on me demande oui mais les couteaux, quel couteau je dois utiliser, etc. C'est simple, si vous avez ce type de couteau avec une lame comme ça, il n'y a aucun souci, mais par contre si vous avez un couteau comme ça va le faire aussi, ça va être impeccable. Hop, même principe, une belle assise pour éviter que ça glisse dans tous les sens. Et comme vous voyez, ça rentre tout seul. Hop là. Et voilà. Hop, une bonne assise. Toujours important pour éviter de riper et de se couper les doigts, surtout avec des couteaux très effilés. Et bien travailler le mouvement de coupe et pas juste écraser. Donc là on voit bien que la coupe est bien nette. Et on peut aller super vite si on veut. Hop là. Donc là on va dresser l'entrée. Donc il y a les tomates que j'ai coupées. On va se les disposer en cercle. Comme ça. Avec la petite pointe qui dépasse légèrement comme ça. Donc après c'est une proposition de dressage, après si vous avez d'autres idées, c'est à votre création. Et hop, et je finis toujours par soulever la première pour passer la dernière, ça fait beaucoup plus joli. Ça donne ça. Ensuite, je vais prendre la salade et je mets l'huile d'olive. Donc là je vais juste je vais faire un assaisonnement très simple pour la salade. C'est vraiment un petit filet d'huile d'olive, hop là, un petit chouïa de sel, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire trop extravagant, trop compliqué. On mélange bien comme ça, hop. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous les mettez une par une, comme ça, ce qui est tout à fait possible, il n'y a aucun souci. Soit vous faites une petite boule que vous disposez dedans, comme ça. Hop. Maintenant, pour faire une tomate mozzarella, il faut la mozzarella. Donc pour ça, je prends une cuillère, je prends la tomate. Et là, l'avantage c'est que c'est des toutes petites boules, donc je peux les dresser un petit peu où je veux. Vraiment un style un peu parsemé quoi. Donc c'est génial, elles sont super fondantes, c'est magnifique. Hop, donc là, j'en mets 4. Voilà. Et voici les concombres. Les concombres, hop, vous pouvez en mettre comme ça en hauteur, ce qui va permettre de donner un petit peu de volume. Hop là. Voilà. Donc dans un bol séparément, vous allez prendre la même huile d'olive ou une huile d'olive d'assaisonnement qui chauffe pas, très goûtue. Vous en mettez un petit peu dans le fond du bol. Vous mettez un petit peu de vinaigre de Xérès. Après moi j'aime bien le vinaigre de Xérès, je mets ça, mais vous pouvez mettre du vinaigre balsamique, du vinaigre aromatisé à la framboise, du vinaigre de cidre de pomme, c'est vraiment selon votre goût. Donc un petit peu. Généralement les quantités c'est 1 tiers de vinaigre pour 2 tiers de huile d'olive. Vous assaisonnez au sel fin. Si vous mettez du gros sel ou de la fleur de sel,
les petites particules ne vont pas bien se dissoudre. Et vous allez avoir le côté croustillant. Vous remuez bien pour que ça perde bien. Voilà, donc là on voit bien que ça perd bien. Et là, hop, vous parsemez partout comme ça. Hop. Voilà, donc la petite tomate mozzarella. Donc taillage nickel, impeccable, régulier, bien disposé au milieu de l'assiette avec la petite huile d'olive vinaigrée. Voilà, et après plus qu'à déguster. Après, au niveau de la sauce, à la base c'est du pistou, mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres sauces, il n'y a aucun souci. Donc comme vous pouvez le voir, la tomate est coupée bien nette, la peau est bien nette, elle n'est pas écrasée. Le concombre, pareil, tout est bien net. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir des coupes nettes. Pour les pros, c'est ce qui va déterminer la qualité finale de l'assiette. Donc avoir des couteaux avec un fil très bonne qualité qui est résistant dans le temps, qui va permettre d'avoir une longévité de coupe très très longue et très peu d'entretien, c'est important. Finalement, c'est les couteaux qui vont être au contact du produit et qui à la fin vont déterminer si la coupe est bien ou non, si le produit est en bonne qualité ou non, si c'est présentable ou non. Donc ne pas lésiner sur la qualité du couteau, c'est vraiment très très important. Donc ça fait 20 minutes, à cœur 56 degrés à cœur. Donc la viande est saignante. Donc vous voyez la belle épaisseur de viande, une très belle coupe bien dégraissée. Donc pareil quoi, il faut une lame bien tranchante pour pouvoir dégraisser correctement sans abîmer la viande. Donc là elle est impeccable, avec le petit côté croustillant ici. Voilà, donc juste à couper dans ce sens là, ensuite dresser et vous pouvez manger. Donc là on va passer à la garniture des viandes. Donc on a du fenouil, des beaux gros champignons de Paris. Pourquoi champignons de Paris? Parce qu'ils sont élevés dans les champignonnaires, dans les caves autour de Paris. C'est pour ça qu'ils ont leur couleur blanc qui sont assez clairs. De l'endive pour faire des plumes d'endive. Du citron pour la sauce. De la carotte. Et une petite aubergine. Donc on va commencer par l'aubergine. Donc on va couper des belles lamelles bien épaisses pour pouvoir les poêler ensuite sans qu'elles se désagrègent. Prenez un couteau avec une lame un petit peu plus longue, comme ça vous aurez un bon maintien. Hop. Donc je coupe à 1/3. Ensuite à peu près 6-7 mm d'épaisseur, bien régulier. Hop. Et là, vous coupez proprement côté pédoncule. Hop. Ça donne de belles lamelles comme ça. Ça, on met de côté. Ensuite, les carottes. On va faire des petits copeaux de carottes. Hop. Donc je prends l'autre couteau. En fait c'est simple, je change de couteau uniquement parce que je suis plus à l'aise avec certains couteaux quand je fais la viande ou quand je fais les légumes. Donc celui-ci, ce qui est génial, c'est qu'il est pointu. Donc pour les viandes et les poissons, c'est beaucoup plus facile. On peut bien rentrer dans la matière et couper. Et avec celui-ci, il n'y a pas le côté très pointu, mais par contre, il y a une belle épaisseur de lame et un bon maintien, ce qui est vraiment génial pour couper des légumes. Hop là. Mais rien ne vous empêche d'utiliser celui-ci pour les légumes ou celui-ci pour les viandes. C'est vraiment comment vous vous sentez à l'aise avec. Donc, à peu près cette taille-là.
Hop, on leur fait une assise, toujours une assise, c'est très important, comme ça permet d'éviter que le légume glisse et que vous coupiez la main. Hop, j'enlève et là je coupe finement. Finement et régulièrement. Vous voyez que le tranchant est très effilé. Donc ça coupe super bien. Je vais vous montrer avec l'autre. On peut très bien le faire avec les deux sorts. Ça coupe parfaitement bien et très fin. Hop, voilà. Donc vous avez ça. Je vais faire encore un petit peu. Hop. Hop, donc tous les petites parures ici, là, ça s'appelle des parures, les petits morceaux qu'on n'utilise pas. Vous pouvez les garder, vous pouvez les émincer. Tenez, regardez. Hop, pour faire des petits carreaux drapés par exemple, c'est comme ça qu'on les fait. On fait des petits copeaux. Hop là, comme ça. Hop, et vous voyez, ça fait des petites carottes râpées. Hop, ça sera pour un autre cours. Et hop, je continue avec la carotte. Ça, je mets de côté. Hop. C'est important de toujours avoir une planche à découper propre. Donc on fait un légume, on fait une viande, hop, on nettoie pour repartir sur une base bien propre, bien nickel, ce qui va permettre de faire de la très bonne qualité. Ensuite, le fenouil. Avec les gens ne savent pas forcément comment cuisiner le fenouil, en fait c'est très simple. Vous prenez un couteau qui coupe bien sûr, vous enlevez les tiges. Au passage, les cochons d'Inde adorent les petites tiges de fenouil comme ça. Vous enlevez la base. Il y a deux solutions. Soit vous émincez comme ça. Vous voyez, il y a une très grande lame, ce qui va permettre d'avoir la pointe qui est tout en maintenue au niveau de la planche et d'être très stable. Et comme vous voyez, j'ai juste à appuyer. La lame est tellement acérée que ça rentre tout seul, quoi. Ou après, il y a, hop, on enlève tout et on fait feuille par feuille. Hop là, voilà. On va les mettre de côté. Pour finir, donc tous les légumes que j'ai fait là vont être cuits. Donc pour les derniers légumes cuits, ce sera les champignons. Donc tout le monde dit oui, comment préparer les champignons, faut les laver, faut les pas laver. Vous pouvez les laver, c'est pas gênant, ou vous pouvez les éplucher. Pour certains champignons, comme les champignons de Paris, vous pouvez les éplucher. Donc prenez un petit couteau comme celui-là. Mais même principe que pour l'entrée, vous prenez au niveau de la lame et vous venez un petit peu gratter comme ça ici. Et hop, vous voyez, ça part tout seul. Hop. Hop, et ici, vous enlevez le pied, vous coupez proprement. Et voici avant et après. Une petite astuce pour garder un champignon bien blanc comme ça. Vous mettez de l'eau, vous l'immergez dedans et vous mettez beaucoup de citron. Ou sinon vous pouvez mettre de l'acide ascorbique ou plus communément appelé de la vitamine C. C'est très efficace. Même principe. On va couper. Bien, vous voyez. Donc malgré que la lame soit hop comme ça arrondie, ça coupe parfaitement bien. Et je dirais même que le fait que ce soit arrondi, ça donne une coupe naturelle sans écraser le légume. Vous voyez, je coupe. C'est vraiment des copeaux.
C'est ce genre de coupe vous ne retrouverez pas avec tous les couteaux. C'est vraiment des couteaux d'exception qui permettent de faire ce genre de coupe là. Après, vous pouvez très bien utiliser ce genre de grand couteau là. Ça le fait aussi super bien. Ou sinon, ce genre de couteau là. La belle épaisseur de la lame n'a aucune influence sur la coupe. C'est ça qui est génial. Donc on a une belle épaisseur de lame. Ça fait une lame très résistante. Et on peut travailler des choses très techniques et très fines avec. Je refais de la même manière ça. Hop, ça, c'est fait. Et donc maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de la plume d'endive. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Prenez une belle endive. Vous coupez l'extrémité. Vous enlevez les feuilles qui sont un petit peu abîmées. Et vous gardez des belles feuilles comme ça. Selon la taille de l'endive, vous prenez soit les feuilles extérieures, soit les feuilles intérieures. Et arrivé à l'intérieur, vous recoupez pour libérer les feuilles. Donc il y a plusieurs tailles de plumes possibles. Alors, déjà vous commencez par couper en deux la plume. Hop. Là une petite et là je vais faire une grande. Et vous voyez le couteau c'est un laser, j'ai même pas besoin de forcer, ça coupe parfaitement bien, c'est vraiment génial. Vous prenez le côté ici. Hop, vous pouvez enlever davantage de côtes si vous n'aimez pas les côtes et ça donne ça. Hop, et ça fait des petites plumes. Hop, ça va rester cru. Hop, et là on va passer aux cuissons des légumes. Ok, donc là on va cuire les légumes. On va commencer par l'aubergine. Donc j'ai mis de l'huile dans ma poêle. Je la fais bien chauffer, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude non plus. Et ensuite beaucoup d'huile, c'est important parce que l'aubergine va absorber beaucoup d'huile et sinon elle risque de brûler. Hop. Et là, je colore bien. Un petit peu de poivre du moulin. Un petit peu de sel. Ne jamais avoir peur d'assaisonner en sel l'aubergine. Ça va révéler davantage le goût. Donc il faut lui donner une jolie coloration. Donc là encore un petit peu. Et ensuite on va retourner. Hop, vous voyez la jolie coloration. Hop là. Réassaisonner dans l'autre face avec un sel poivre. Une belle coloration identique l'autre face et on pourra les sortir. Donc là c'est génial parce que avec le diapason ça vous permet de piquer et de voir si c'est cuit ou non à l'intérieur. Donc là il manque encore un petit peu. Et surtout,
de rester à distance des éclaboussures d'huile ou même des vapeurs qui peuvent être assez douloureuses. Bien sûr, comme j'explique beaucoup aux gens, un feu c'est pas constant. Ça veut dire que vous pouvez mettre le feu à fond, ensuite le baisser, le remonter, le rebaisser, le mettre moyen, etc. Faut vraiment jouer avec le feu, jouer l'intensité en fonction de ce que vous voulez faire, de l'épaisseur des produits. Il n'y a pas de je mets systématiquement le feu à fond, ça va le faire, non. C'est le meilleur moyen de brûler, de tout brûler. Donc là on sent bien que c'est cuit. Je prends comme ça, j'égoutte un petit peu, et hop, identique, hop, et j'égoutte. Ensuite, je vais passer au fenouil. Et carotte. Hop. Identique, poivre, sel. Et quand vous voyez qu'il n'y a pas assez d'huile d'olive, vous n'hésitez pas à en remettre un petit peu. On fait juste sauter. Vous voyez que c'est coupé fin. Hop, vous voyez que ça se détache. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les aubergines sur un papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile. Hop. Donc, le but c'est d'avoir mis les fenouils et les carottes en même temps, c'est ce qui permet de cuire le fenouil assez rapidement et les carottes vont quand même rester croquants. En fait, je vais donner plusieurs textures aux légumes, côté fondant, côté croquant, et les carottes cuisent plus longtemps que le fenouil. Donc ce qui fait que ça va garder du croquant. Donc ça, c'est prêt. Hop, et je le mets. Voici les champignons. On fait bien chauffer la poêle. L'avantage d'une poêle qui ressemble plus à un wok, vraiment, c'est qu'elle a les bords très larges et il y a beaucoup moins d'éclaboussures tout autour. Ça, c'est génial. Donc quand vous avez les couteaux à côté, il y a moins de risque qu'ils soient salis. Hop. Vous avez vu, je ne mets jamais le feu à fond, à fond, à fond. C'est juste bien chaud, sans excès. Et hop, et je mets les légumes dedans. Je peux ajouter un petit peu d'huile. Toujours poivre et sel. Les champignons, ça va très vite, vraiment très vite. Donc dès qu'on voit qu'ils sont cuits, hop, il ne faut pas les faire trop cuire. Ça commence un petit peu à colorer. On entend bien le bruit, ça chante bien. Vous voyez, coupe nette. Vous voyez bien la forme du champignon, il n'est pas écrasé, il part pas en purée à la cuisson. Voilà, donc là, c'est impeccable, on va pouvoir le débarrasser. Donc voici la base des légumes, donc aubergines colorées, fenouil, carottes cuites mais croquantes, les petits champignons de Paris et les petites plumes d'endive qui restent crues. Donc là ça va être notre base de légumes. Donc on voit que j'ai mis du sopalin, ce qui va permettre d'absorber l'excédent d'huile. Donc là on va préparer la sauce. Il vous faut un beau citron, du beurre et hop, de la ciboulette. Pour le citron, prenez un couteau, vous le coupez aux deux extrémités. Ce qu'on va faire, ça s'appelle peler à vif un légume. Donc ce qu'on va faire, on va
enlever la peau tout en gardant la pulpe au milieu. Donc là je le fais avec un grand couteau, vous allez voir ce que ça donne. Hop. Hop. Tenez avec celui-ci, je vais vous montrer que avec celui-ci c'est tout à fait possible aussi. Ça coupe parfaitement bien. Et on va tester avec celui-ci. Vous voyez, ça coupe parfaitement bien. D'ailleurs, hop. Voilà, on a notre base de citron. Il y a la pulpe, il y a les petites nervosités, la séparation de la pulpe. On va uniquement récupérer la pulpe. Donc, le couteau, on va pas jusqu'au bout, on va juste, hop, ici on va enlever les quartiers en fait. Un coup ici, paf, ça tombe tout seul. Un coup ici, et ça tombe tout seul. Voilà. On va essayer avec l'autre. Hop, hop. Voici les quartiers. Hop, les noyaux. L'esquisse du citron. Ça, on le jette pas. Il y a encore plein de jus dedans. On va le presser. Ce qui va nous rendre beaucoup de jus pour la sauce. Donc, hop. Vous enlevez les pépins, vous nettoyez bien tout. Et on va les couper en petits morceaux. Donc il y a celui-là, hop. Hop. Très finement. Hop. Tout ça, hop, on va mettre de côté, on va garder. Ça va être notre petite base, hop, de sauce. Donc là, je vais couper la ciboulette bien finement. Hop, donc on rassemble bien. Hop. Vous voyez, pour tout ce qui est verdure, pour les herbes, il y a une seule chose qui est primordiale, mais vraiment très très importante, c'est d'avoir le fil de la lame très très acéré. Si le couteau n'est pas assez affûté, ça va écraser les herbes et ça va la noircir, ça va la hacher. Donc vous voyez que ça soit peu importe l'épaisseur de lame, du moment que ça coupe très bien, hop, ça passe sans problème. Hop, ça devrait aller. Hop, voilà. Voilà, donc maintenant on va passer à la préparation de la sauce. Donc beurre, citron et ciboulette. Donc là on va préparer la sauce. La sauce, ça va être un beurre noisette au citron et à la ciboulette. Donc, le beurre. Je prends une belle quantité. Hop, je mets ici. Il va fondre gentiment. Le but, c'est de faire fondre le beurre, de le faire mousser et qu'il y ait une légère coloration noisette et une petite odeur de noisette. À ce moment-là, c'est que le beurre est à la bonne consistance et à la bonne température. Et ensuite, on va rajouter le citron et la ciboulette en dernier avant de dresser pour pas abîmer le verre, pour garder une ciboulette bien verte. Il ne faut pas le faire à feu trop fort, sinon ça va abîmer très rapidement le beurre. À ce moment-là, vous pouvez mettre
petits dés de citron, comme ça ils vont infuser dans le beurre. Le petit jus de citron. Donc il doit y avoir des petits granulés dedans qui se forment. Là on voit bien qu'il mousse. Là, un petit peu. Donc, plus vous mettez de beurre et plus ça met longtemps à mousser et à devenir noisette. On voit que ça commence un peu à colorer sur les bords, légèrement. Voilà, et là vous voyez bien à côté la coloration qui est au fond. Là, vous arrêtez la cuisson. Hop. Et vous mettez la ciboulette. Et voilà, vous avez une sauce, ça s'appelle un beurre noisette, au citron ciboulette. Donc voici notre petite sauce beurre noisette. Donc c'est du beurre avec du citron, de la ciboulette. On a fait cuire le beurre jusqu'à avoir une coloration noisette et une petite odeur de noisette. Ensuite, j'ai rajouté le citron et la ciboulette tout à la fin pour éviter qu'elle ne noircisse. Voici la viande, parfaitement cuite, impeccable. On va couper un morceau bien finement, l'autre on va le laisser entier pour une petite présentation, c'est sympa. Donc, hop, je prends la viande, je la pose ici. Donc vous voyez l'os ici, on va enlever l'os, on va couper dans ce sens là. Donc en temps normal, je le ferai avec ce genre de couteau là, mais là pour l'occasion, on a un très beau couteau de chez Extrema Ratio, qui est vraiment magnifique, qui peut servir pour les gros poissons, couper les filets des gros poissons, les grosses viandes, les découpes sur présentation en salle. On a vraiment un très beau produit. On a de quoi se faire plaisir. Donc hop, je pince ici. Hop, j'enlève ça. Hop, vous voyez, rosé, bien rosé, magnifique. Et vous voyez, malgré l'épaisseur de la lame, ça passe comme dans du beurre quoi. Surtout qu'on se rapproche des fêtes, donc une belle dinde, une belle grosse viande comme ça, coupée comme ça, c'est vraiment nickel quoi. Hop là. Donc voici, hop, la viande. Donc je vais vous faire une petite présentation assez sympa. Donc, je retire tout ça. Petite astuce pour fixer les planches. Vous voyez, c'est des petits morceaux de caoutchouc. Vous en mettez, hop, comme ça. Vous mettez la planche là et elle ne bouge plus. Ça évite que les planches se baladent partout et que vous vous blessiez. Donc, hop, prendre la viande comme ça. Petit peu épongée. On va la mettre comme ça. Hop là. Le légume comme ça. Le petit mélange
2 carottes fenouil. Hop. Quelques champignons ici. Hop. Et les fameuses plumes. Hop. Hop. Vous voyez, très simplement, avec une belle planche bien ronde, de la bonne dimension. Là, vous avez une viande d'1 kg pour 3 personnes à peu près. Et ensuite, vous pouvez directement couper sur la planche avec le couteau sans problème. Alors Jules, verdict. Putain, c'est génial. Oh, génial. Super matinée de tournage. Donc c'était pas du tournage, c'était vraiment de l'amusement. Avec des super produits, c'est vraiment, ça fait plaisir, c'est génial. Et tu comptes les utiliser professionnellement? Je pense même que je vais utiliser que ça. Tous les autres, non sérieusement, tous les autres couteaux, je vais les mettre de côté. Et finalement, avec la gamme que j'ai... Et qu'est-ce qui me dit que t'es pas en train de faire de la promo pure là? Tu me verras très prochainement à la télé en train d'utiliser ces couteaux là. Non, franchement, ils sont vraiment bien. Heureux alors? Ah ouais, très heureux, très heureux. Et donc il y aura cool. une petite revue un peu plus détaillée des couteaux avec tous les avantages, enfin vous en saurez plus. Et en tout cas, après, merci parce que là, je vous le dis à tous aussi, vous pouvez être jaloux parce que là, ce qu'on est en train de se manger, mais c'est pour la bonne cause. Ah bah oui, ouais. Allez, bonne On se app. sacrifie pour la bonne cause. Justement, t'en as la magie du direct, Ça tombe bien. la magie du différé. On va la refaire. C'est pas grave, tu vas voir ça. Après ça va flower, mais c'est toujours l'échauffement. T'es chaud? Ouais. Ça va? Ça va très Ça bien. va pas, c'est pas bon encore. C'est trop. Tiens, bon. Non, on va y arriver. Bon, on se détend la nuit, ça ira bien. Hein. Ouais. Oublie la caméra. Oh, bah, tu la vois bien là, elle te regarde. Tu vas franco, genre t'es pas en train d'expliquer à des débiles mentaux non plus, donc tu peux y aller. Tu vois. D'accord. Si t'avais une émission, tu préfères Master Jules ou Top Jules? Top Jules. Donc quand je la ferme, tu prends 3 secondes et tu démarres. Ok. Putain, franchement, hein, tu sais quoi? Ouais. Le petit là, il a une de ces gueules. Franchement, La la vidéo. mortelle. vidéo. Alors, il est midi 41. Ton rôti, enfin, l'agneau au four, il s'en sort? Je vais aller voir ça tout de suite. Parce que si tu foires, j'aurai les preuves. Hein. Ouais. Ça va là, qu'est-ce que t'en penses? Ça bon bien? Ouais. T'es pas déçu? Non, là, c'est nickel. De quoi, la viande? Tu parles de la viande? Bah, la viande, je parle des couteaux aussi. Oh putain, franchement, c'est parmi les meilleurs couteaux que j'ai testé. Pas pour valoriser la marque, c'est réel quoi. Sérieux? Franchement, ouais. Ah, Ça aurait bah. été de la merde, je t'aurais dit honnêtement, bon voilà, il y aurait ça à le ranger, mais là, franchement. Ah, ça fait plaisir. Putain, franchement, j'adore. Putain, j'aurais dû m'y mettre plus tôt dans les démos comme ça. Ouais? Ah, j'adore faire ça. Ah bon, on le refera. Putain, ça va être génial. Avec ça. Putain, ça va être génial. Que demander de plus, franchement? Voilà, donc si le chef arrive à le faire et que vous n'arrivez pas, c'est que vous êtes nul. Voilà. Faut changer de métier.